Les irresponsables, vous êtes les bienvenus. Je suis Yolande, présidente de Flamme de Gênes Gilets jaunes, association de Gilets jaunes, et présidente d'Unique 67, qui regroupe plus de 14 collectifs. Alors voilà, Monsieur Macron, et je dis monsieur pour l'instant, nous traite d'irresponsables. Mais qu'est-ce qui est irresponsable? Est-ce que c'est diviser les Français et monter les vaccinés contre les non-vaccinés? Ça, c'est irresponsable. Stigmatiser ceux qui n'enfreignent aucune loi, comme nous tous, parce que la vaccination n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui est irresponsable? Est-ce que c'est ça? Prétendre que les non-vaccinés sont majoritaires dans les hôpitaux, ça, c'est irresponsable parce que c'est totalement faux. Isoler les personnes âgées qui se laissent glisser de solitude, ça, c'est irresponsable. Trafiquer les chiffres des morts du vaccin et nous mentir en disant que les gens meurent du Covid alors qu'ils meurent en réalité du vaccin, ça, c'est irresponsable. Masquer les enfants pendant des heures et des heures, alors qu'ils atterrissent après dans les services de psychiatrie pédiatrique, ça, c'est irresponsable. Détruire l'économie en poussant les commerçants à ne plus pouvoir travailler et les pousser vers la faillite, ça, c'est irresponsable, parce que ça ruine l'économie du pays. Mobiliser nos forces de l'ordre à vérifier des passes sanitaires ou bientôt vaccinaux au lieu de les laisser faire leur travail et de poursuivre les délinquants, les dealers et autres. Ça, c'est irresponsable. Fermer 5700 lits en pleine épidémie et mettre nos services de réanimation à terre, ça, c'est irresponsable. Suspendre du personnel soignant parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner alors qu'ils ne sont pas malades, ça, c'est irresponsable. Faire retravailler des soignants non malades alors qu'ils peuvent se faire tester, mais mettre des soignants malades dans les services, ça, c'est totalement irresponsable. Faire travailler, non, les positifs, je l'ai déjà dit, vacciner des femmes enceintes, ce qui a multiplié par 10, je dis bien par 10, les fausses couches et les morts-nés. Ça, c'est non seulement irresponsable, mais criminel. Vacciner des enfants pour lesquels le risque est zéro pour le Covid, et au contraire, qui vont permettre la diffusion du virus et l'immunité collective, empêcher cela, c'est totalement irresponsable. Alors, Monsieur Macron, nous, les soi-disant irresponsables qui ne sommes plus des citoyens, c'est vous qui n'êtes plus un citoyen. Et quand on n'est plus citoyen, on ne peut pas être président de la République. Alors dégagez, Monsieur Macron. Bonjour à tous, toujours la même chose, bonne année, bonne année, bonne année, et comme dit, surtout la santé. Pour la petite histoire, depuis le 18, notre dernière manifestation, moi j'étais au lit, je suis en convalescence, mais pas du Covid, j'avais une intoxication alimentaire grave, et on m'a dit que si j'avais été vacciné, je n'aurais pas passé le nouvel an. Ah, vu que le système immunitaire il tombe, je suis sportif, on fait de la montagne, mon système immunitaire, sans grands médicaments,
il a tout fait sortir. Mais je suis quand même un peu sur les rotules. Bon, comme toutes les semaines pratiquement, un peu d'international. Test PCR interdit aux USA, tenez-vous bien, depuis le 1er janvier. Si les gens savaient que les tests PCR ne sont pas adaptés pour détecter les virus, comme l'a dit son inventeur, le prix Nobel, le docteur Mullis, jamais il n'accepterait de se faire vacciner. Italie. La justice a rendu son verdict et tenez-vous bien, ça va vous arriver, peut-être, j'espère que non. Suite à dépôt de plainte pour obtenir réparation, dommages et intérêts suite à un décès par vaccination, confirmé par autopsie. Demande non acceptée car vaccination non obligatoire. Le PDG de Moderna nous apprend que les phases d'évaluation de ce vaccin n'ont pas été respectées pour des questions financières afin de gagner du temps pour la mise sur le marché. Pays-Bas, jusqu'à 6 doses de vaccin Covid. Le pays a commandé près de 6 millions de vax, en plus des 12 millions déjà achetés à Pfizer-BioNTech. Il existe donc un accord avec Pfizer-BioNTech pour que les 17,5 millions de doses supplémentaires soient épuisées avant 2023. Espagne, les policiers de Valence dénoncent la corruption des gouvernements et appellent toutes les polices d'Europe à l'union. On est là pour être la police de la vérité. Unissons toutes les polices d'Europe. Nous devons dénoncer ces gouvernements corrompus. Mon cher pays, c'est quand je vais y retourner. Allemagne, c'est pas loin, hein. Le responsable du syndicat Police de Saxe demande au gouvernement du Land d'autoriser à nouveau les rassemblements non stationnaires. Il a critiqué le fait que les politiques utilisent la police comme substitut dans des conflits politiques. En Allemagne, des centaines de promenades ont lieu toutes les semaines. Lundi dernier, plus de 1300 villes et villages étaient dans la rue. Allemagne, toujours, Cologne, la police annonce qu'elle protégera les citoyens et personne d'autre. Roumanie, les policiers protestent contre les restrictions salariales et sanitaires à Bucarest. Nous n'accepterons plus d'appliquer les interdictions imposées dans le cadre de la pandémie. Nous ne sommes pas des mercenaires, ça suffit. Roumanie toujours. Après l'invasion du Parlement de Bucarest par les manifestants anti-pass, le gouvernement a d'abord reporté le vote du pass sanitaire, puis c'est officiel, il a fermé tous les centres de vaccination, car 70% des citoyens ne veulent pas du vaccin. Juste pour ouvrir, pour vous dire, ce qu'on vous injecte n'est pas un vaccin. Ça s'appelle un inoculat. Allemagne encore. Un ex-officier des forces spéciales remet ses 68 décorations au gouvernement fédéral et annonce que lui et quelques 700 autres vétérans s'occuperont de la protection des citoyens lors des promenades. Spaziergänger. Au Canada, les non-vaccinés en recherche d'emploi ne toucheront plus de chômage. Canada, toujours. Le docteur Sam Dubé expose comme son confrère, le docteur Velville Buchette, a été interné en psychiatrie après avoir révélé une forte augmentation de morti-naissance dans un hôpital de Vancouver. Toutes les mamans étaient inoculées. Ne montre pas du doigt comme ça. Ça, tu n'entends pas, hein, ce genre de choses. Si on peut pas Je ne vais pas vous voir vous passer tout ça, j'en aurai pour une heure. Marlise m'accompagne là-devant avec le petit chien, avec le bonnet vert. Si vous voulez donner tout à l'heure votre email pour que je vous envoie tout ça,
vous allez chez elle. Et je la remercie fort parce que c'est elle qui fait le plus de recherche et le plus gros travail. Non. Au Royaume-Uni, le professeur Andrew Pollard. Va voir là-bas si tu veux parler. Le professeur Andrew Pollard, responsable de la... Le professeur Andrew Pollard, responsable de la stratégie vaccinale, des vax tous les 6 mois, pas possible. Pas de 4e dose, sans preuve d'utilité, de nocivité. Australie, 79 000 effets indésirables reconnus. Le gouvernement dédommage. Vous ne pouvez pas dégager. Donc Australie, 79 000 effets indésirables reconnus. Tenez-vous bien, le gouvernement dédommage des milliers de victimes, entre 20 000 et 600 000 $ australiens. La Thaïlande commence à indemniser 8 470 premières victimes en Thaïlande comme au Vietnam et d'autres pays qui n'avaient aucun mort de Covid grâce au traitement, vous savez lequel, ivermectine. Les décès se sont multipliés après l'arrivée des inoculats. Et mettez-vous bien ça en tête, ce ne sont pas des vaccins, ce n'est pas un vaccin, c'est un inoculat. Alors rappelez ça. Passe vaccinal, je ne sais pas ce qu'ils pourront mettre dedans, comme ce n'est pas un vaccin. Allemagne, un appel à la résistance lancé par le soldat Oberauer de la Bundeswehr, résistance contre toute disposition anticonstitutionnelle. Chaque citoyen doit protéger son pays, sa famille, ses enfants. Canada, alors là on a l'autre extrême. Pour Trudeau, les gens qui ne veulent pas se vacciner sont des racistes, misogynes, qui ne croient pas à la science et continuent en disant « Cela nous conduit en tant que chef et en tant que pays à faire un choix. Nous ne pouvons tolérer ces gens. » Moi aussi, à partir du 15, je serai plus citoyen, comme beaucoup d'entre vous. Le président du Brésil, il joue avec notre système immunitaire. Pourquoi prendre un vaccin qui n'a pas terminé sa 3e phase? Une autre chose très claire, et c'est dans le contrat Pfizer, parce qu'il faut signer dans les pays par nos dirigeants des contrats où il signifie bien pas responsable des effets secondaires. Gabon, pour la 2e fois, eux, au moins, ils ont une cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle annule le pass sanitaire voulu par le gouvernement dans sa décision du 31/12/2021. La cour estime que les dispositions des articles 6 et 10 sont inconstitutionnelles. Donc l'ensemble du texte de l'arrêté est inapplicable. Bon, je vais encore vous en mettre quelques-unes, parce que sinon on y passe l'après-midi. Tous ceux qui veulent avoir le document, venez ici et inscrivez lisiblement votre mail. Canada, Trudeau suit les traces de Macron et dirige la responsabilité de la pandémie sur les non-vaccinés. Allemagne, 96% des derniers patients d'Omicron ont été entièrement vaccinés. Seulement 4% n'ont pas été vaccinés. Une enquête révèle une augmentation de 278% du nombre de décès par crise cardiaque chez les joueurs de football en 2021. Les décès d'enfants âgés de 10 à 14 ans augmentent de 44% après l'inoculation au Royaume-Uni. Danemark, les contaminations Omicron vont une flambe. Pourtant, il y a 5 personnes en réanimation depuis 15 jours. Les autorités annoncent la fin de la pandémie.
le métropolite Ambrioso de l'Église orthodoxe de Grèce qualifie le vaccin Covid d'invention du diable, avertit qu'il a été créé pour la destruction de l'humanité. Et là, j'ajouterai une chose. Il a été reconnu au niveau de la CE que les caisses pour payer les retraités sont vides. Donc le Covid est une opportunité parce qu'on élimine tous les anciens. En plus de ça, tenez-vous bien là aussi, tous ceux parmi vous qui boursicotent, et il y en a pas mal, arrêtez. Vous savez pourquoi? Parce que les revenus que vous tenez de là, les banques, elles vont les chercher où? Chez BlackRock, dans toutes les grosses sociétés pharmaceutiques, pour vous donner quelques sous. Mais c'est vous, par vos actions, qui vous mettez vous-même dans ce que notre cher président a appelé la merde. Alors bonjour à tous, je viens un petit peu à l'improviste. Je suis effectivement pas vaccinée non plus, je fais partie de cette sous-citoyenneté et je tenais juste à vous faire part d'un événement concernant un docteur qui a refusé donc de soigner ma fille parce qu'elle n'était pas vaccinée, l'a traitée de meurtrière, n'a pas fait de test non plus qui pourrait permettre de protéger les autres citoyens, puisque c'est le but d'un médecin. Ça n'a pas été réalisé, on a dû partir, mais j'ai quand même payé la consultation puisque je suis une citoyenne. Ensuite, on nous parle de vaccins. Très bien. Certains ont effectivement cautionné et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il y a une crainte. Néanmoins, maintenant nous sommes au 3e vaccin. Qu'est-ce qui se passe aux médias, dans les médias avec un 3e vaccin qui n'est pas du tout efficace? Maintenant les médias parlent d'un vaccin et d'un anticorps suite à ce 3e vaccin. Ce qui veut dire qu'il est inefficace et on accepte de prendre des doses alors qu'il y a une inefficacité qui est vue par tous. On veut nous vendre maintenant un pass sanitaire qui va devenir vaccinal. Pourquoi change-t-on le nom sanitaire par vaccinal? Parce que derrière, il y aura une légère obligation. Les gens se dépêchent à se vacciner au maximum et ça permet de pouvoir protéger les laboratoires qui, pendant ce temps, font leurs failles et ne nous permettent pas de pouvoir passer en justice pour pouvoir les pénaliser de ce qu'ils font. Est-ce que vous avez regardé au niveau de Pfizer toutes les incoïncidences qu'il y a suite à ce vaccin? Moi, j'ai fait la comparaison avec des vaccins classiques. Nous avons ça pour des vaccins classiques. Et pour Pfizer, il y a 2 pages. Ils n'ont pas les autorisations de tout ce qu'il faut, mais la France continue à accepter qu'on puisse prendre ces doses-là. Maintenant, nous avons des médicaments qui se mettent en place et qui vont se rajouter et qui viennent également des laboratoires Pfizer. Ça n'arrête pas. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête que la France se mette à genoux par rapport à des obligations. Des infirmières, elles, pendant le Covid, sont venues pour soigner tout le monde. On les a licenciées. Honte à la France d'avoir accepté ça. Honte. Et on continue à accepter. Accepter si ce vaccin fonctionne, il n'y a pas de souci, nous ne sommes pas des anti-vax, nous ne voulons pas de ce vaccin, ce n'est pas la même chose. Il faut arrêter de nous mettre des étiquettes, tout simplement pour diviser un peuple. Aujourd'hui, c'est avec les vaccins, la nouvelle religion. Demain, ça va être directement avec d'autres religions. Et on va continuer à nous diviser. Il faut se regrouper, il faut arrêter de faire des petits partis à droite et à gauche, etc. Il faut que tout le monde se réunisse. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui ne se mettent pas à genoux puissent ne plus aller travailler. Il y a actuellement des contrôles de police qui se font tout doucement dans les supermarchés pour surveiller les QR codes, les passes, etc. Bientôt, nous ne pourrons plus aller manger. Nous ne pourrons plus rien faire. Ce n'est pas la France que nous connaissons. La France a des valeurs. Liberté, égalité, fraternité.
nom du collectif Antipass 67, je vous souhaite, citoyennes, citoyens, la bienvenue. Nous sommes en train de vivre des moments dramatiques par rapport aux principes de la République. Nous avons un chef d'État qui veut nous emmerder. Tout ça au nom d'une religion qui est faite pour exclure une partie de la population et qui institue le contrôle d'une partie de la population sur l'autre. Eh bien, ceci a un nom, c'est le fascisme. Et nous vivons aujourd'hui sous un nouveau régime, celui du fascisme sanitaire, celui du digitalo-fascisme. Eh bien, nous le refusons. Et nous le refusons au nom de tous les Français, même ceux qui sont aveuglés par ces nouveaux dogmes, cette nouvelle religion. Mais bientôt, les yeux s'ouvriront, car dans sa fuite en avant, ce gouvernement exclut de plus en plus et renforce le nombre de gens qui sont non vaccinés, car il faut maintenant une 3e dose. Et il y a déjà 400 000 qui ne sont pas vaccinés. Et entre le 15 janvier et le 15 février, ils seront des millions, car tout le monde doute de ces vaccins. Quelle est l'efficacité de ces vaccins qui n'ont été conçus ni contre le Delta, ni contre le Omicron? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Ces vaccins ne servent à rien. Ces vaccins, c'est du poison. Et vous ne toucherez pas nos enfants. On ne vous laissera pas faire. Et nous serons de plus en plus nombreux à refuser les 3e, les 4e et les 5e doses. Et ce faisant, Macron, tu nous emmerdes, mais nous aussi. Et d'ailleurs, tu emmerdes tous les Français, même ceux qui vont faire des tests, qui font la queue à longueur de journée, parce que le résultat de leur test ne sort que plusieurs jours après. Et aujourd'hui, si je reprends le chiffre donné par le sénateur Loïc Hervé, il y aurait plus d'1 million de contaminations par jour. Ce qui montre bien que ces vaccins ne servent à rien, sinon à nous contrôler et à instaurer le fascisme digital. C'est ça le véritable objectif de la France, qui est devenue une colonie de l'Union européenne, elle-même colonie des GAFAM, colonie des USA et colonie de Big Finance et surtout de Big Pharma, on le voit aujourd'hui. Donc notre combat est juste, c'est celui de la République pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Et si la liberté vous voulez nous en enlever, l'égalité vous l'avez déjà fait, la fraternité vous n'y arriverez pas. Et maintenant, quelques informations positives sur les victoires de la résistance, car notre combat est international et la résistance est mondiale. Et nous gagnerons parce que nos camarades résistants dans tel ou tel pays remportent déjà des victoires et font reculer l'oligarchie et la métacaste. Bonjour à tous. Alors je vais faire un petit tour du monde des bonnes nouvelles. Dans cet océan d'actualité bien souvent anxiogène, il est en effet essentiel d'identifier les informations positives pour en faire un oasis d'espoir et d'optimisme. France, une pétition pour dire non au pass vaccinal a recueilli plus d'1 million de signatures. Selon les chiffres officiels de l'adresse du mois de décembre, 63% des décédés du Covid étaient vaccinés. France toujours, le taux d'incidence Covid du réseau Sentinelle, qui regroupe plus de 600 médecins généralistes et pédiatres, est de 43 pour 100 000 habitants. Très en deçà des taux d'incidence publiés par le gouvernement, entre 500 et 1000 selon les départements et basés sur les tests PCR.
France encore. Le documentaire Hold On est désormais en accès libre sur toutes les plateformes qui ne le censurent pas. Pour rappel, cette suite de Hold Up dénonce les dangers de la vaccination contre le Covid. Création du collectif Les Essentiels pour porter la voix de tous ceux qui ont été suspendus ou qui risquent de l'être pour cause de non-soumission au pass sanitaire vaccinal. Ce collectif est soutenu par une centaine d'artistes engagés, dont Annie Dupéret, Victoria Abril, Francis Lalanne, etc. Création de l'association Je ne suis pas un danger par Maître Divisio, regroupant des citoyens, des avocats, des médecins. Le professeur Jean-Bernard Fourtillan, qui apparaissait dans le documentaire Hold Up, a été libéré. Guadeloupe, les manifestations contre le pass sanitaire et les blocages ont repris sur l'île. Elie de Mota, un des leaders du mouvement, a été arrêté le 30 décembre, puis libéré quelques heures plus tard sous la pression populaire. Espagne maintenant, le gouvernement a allégé les restrictions pour laisser le variant Omicron se diffuser, privilégiant ainsi l'immunité naturelle. Israël, face à la faible létalité du variant Omicron, la 4e dose du vaccin anti-Covid a été suspendue pour miser sur l'immunité naturelle. Elle sera néanmoins proposée aux personnes les plus vulnérables. Australie, les autorités abandonnent la stratégie zéro Covid compte tenu du taux élevé de vaccination et de la conviction croissante que le variant Omicron est moins mortel. Italie, selon les chiffres officiels de l'Institut de santé, du 21 novembre au 21 décembre, 58% des décédés du Covid étaient vaccinés. Belgique, le Conseil d'État a suspendu la fermeture des théâtres et des salles de spectacle. Belgique toujours, suite aux opérations de désobéissance civile du dimanche 26 décembre, le Conseil scientifique belge recule et autorise la réouverture des cinémas. Israël, seulement 10% des parents ont vacciné leurs enfants de 5 à 11 ans. Vaccination ouverte mais non obligatoire depuis le 22 novembre. États-Unis, le CDC, Center for Disease Control, a admis que le test PCR ne faisait pas la distinction entre la grippe et le Covid et que cela avait gonflé les chiffres du Covid. Il a donc décidé de le supprimer après le 31 décembre 2021. Espagne, suite à une décision de justice prononcée par la Cour suprême espagnole, le gouvernement espagnol a commencé à rembourser les amendes encaissées à tort lors du premier confinement au printemps 2020. Allemagne, selon l'Institut Corps, 95,6% des cas d'Omicron sont vaccinés. Angleterre, un rapport du gouvernement britannique admet qu'il y a 23,5 millions d'Anglais non vaccinés dans les tranches d'âge éligibles, contrairement aux chiffres de 5 millions annoncés jusque-là. Afrique du Sud, le pic des contaminations Omicron a été dépassé sans constater de hausse des décès et des hospitalisations. Et enfin, Autriche, la mise en place de l'obligation vaccinale prévue initialement le 1er février 2022 semble avoir été reportée à une date ultérieure pas encore définie. Voilà, merci. Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite une bonne manifestation et on continue le combat. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous citer un passage du livre de Jacques Attali, écrit en 1981. Alors, prémonitoire ou prémédité? Jacques Attali, 1981. Alors, conseiller de François Mitterrand, disait ceci. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus, et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement, plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien.
nous trouverons quelque chose ou le provoquerons. Une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Entre guillemets, le livre, c'est l'avenir de la vie. Jacques Attali, 1981. C'est un vrai connard, celui-là. C'est un vrai connard. Et celui-là, il ose. Il n'a rien fait pour la société. Il n'a rien fait pour l'humanité. Et il ose demander à une journaliste de remettre son masque alors que lui-même, il n'avait pas de masque pendant l'interview. Ce sont ces gens-là qu'il faut éliminer du pouvoir. Ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui sont derrière chaque président depuis Mitterrand. Ce sont ces gens-là qu'il faut exterminer. Moi, je suis désolée. Moi, si on m'oblige à me faire vacciner, je les attends de pied ferme. Il faut juste que j'achète une batte de baseball en aluminium. Liberté, 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 tout le monde, liberté, 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 liberté. Liberté! 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 Vérité! Vérité! Bonjour Strasbourg! Une bonne année pleine de santé et de liberté à tous. Donc voilà, on a vu encore des provocations, c'est pas la première sur la liste. Il y a un peu plus d'un an, on avait donné la Légion d'honneur à un prince d'Arabie Saoudite qui avait commis des choses incroyables aux États-Unis. En même temps, là, on vient de vendre. Monsieur Macron était très fier d'avoir vendu pour 16 milliards 80 rafales à l'Arabie Saoudite, qui est un pays des droits de l'homme, on le sait. Ils vont en faire que des bonnes choses. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est aussi dans le trafic d'armes que la France brille. Je trouve ça dégueulasse. En pleine pandémie, on a fermé plus de 15 000 lits, 17 000 lits là, en 3 ans. C'est dégueulasse. Là maintenant, il a donné la Légion d'honneur à Madame Buzyn. La classe. Madame Buzyn qui savait depuis le mois de novembre, qui a rien dit au mois de décembre. Et puis une fois qu'elle s'est fait virer du gouvernement pour pouvoir présenter une liste pour les municipales de Paris, elle a craché le morceau parce qu'elle avait la haine. Et là, histoire de bien nous expliquer qu'on signe et on adhère et on y va, le gouvernement la nomme avec la Légion d'honneur. Enfin, vraiment la classe, quoi. Donc voilà, des humiliations publiques en permanence. Et puis vous avez tous entendu la grossièreté dont a fait preuve le premier homme de France, Monsieur Macron, en voulant nous emmerder un maximum, ce qui est hallucinant, quoi. Alors, il y en a encore une certaine quantité de personnes qui sont encore convaincues que ce que tout ce que fait le gouvernement, c'est dans l'intérêt public et c'est le bien. Alors je ne comprends pas d'où ça vient. C'est pas faute d'avoir essayé d'expliquer, d'être pédagogue et patient. Voilà, bon bah ceux-là ils comprendront quand ils comprendront. Mais par contre je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui se réveille. Il y a pas mal de nouveaux visages. Des personnes concédées au chantage, contre leur volonté, qui se sont sentis violés. Des soignants qui ont accepté, parce que un travail de soignant, comme moi je suis soignant aussi, c'est pas seulement un travail qui nous nourrit, c'est aussi une vocation, c'est aussi quelque chose qui nous donne du sens à notre vie. Et c'est vraiment très compliqué. On est en train de dériver vers des choses incroyables.
il y a quelques années, j'avais commencé à regarder une série qui s'appelle La Servante écarlate. Je me disais, mais ça va pas arriver. Mais en fait, si, on arrive dans des dérives hallucinants comme ça, de films extraordinaires où l'humanité est asservie, qu'il y a des humains et des sous-humains. On arrive dans des trucs de science-fiction. On pensait que ça serait de la fiction, mais en fait, on y est là. Donc voilà, je suis très content et bravo à tous ceux qui sont là encore aujourd'hui. On a plusieurs options. Voilà, je suis co-déclarant de la manif. On va avoir plusieurs options qui vont se diriger à nous. On va rester un moment ici déjà. Il va falloir qu'on mette de l'ambiance un petit peu. Et puis après, on décidera de partir. On avait demandé un itinéraire particulier pour changer. Et il a été refusé pour des raisons un peu particulières. Parce qu'en fait, si le premier était... peut-être il y avait des choses de sécurité, on l'a modifié tout de suite. Et le deuxième, on n'a pas très bien compris. Je pense que c'était encore un truc d'autoritarisme et de montrer que certains ont le pouvoir et pas d'autres. Donc ils veulent qu'on fasse l'ancien trajet. Donc je sais pas, on prendra la décision, mais on la prendra tous ensemble. Je suis co-déclarant, donc voilà, j'ai aussi ma responsabilité là-dedans. Par contre, on reste pacifique. Les forces de l'ordre ici, c'est pas eux notre cible. Donc voilà, pour l'instant tout s'est bien passé, on va essayer en sorte que ça se passe bien, mais on essaiera de faire en sorte de montrer aussi qu'on peut s'affirmer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne manifestation, j'espère qu'on va entendre beaucoup de bruit ici aujourd'hui, et donc je vais vous passer quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et il y en a beaucoup, donc je m'appelle Karima, j'ai regardé mes notes au cas où j'aurais oublié mon prénom. Je suis infirmière, je suis maman, je suis d'origine marocaine, je suis d'origine africaine, je suis européenne, je suis française, mais avant tout, je suis citoyenne. Juste citoyenne. Et c'est déjà énorme, comme chacun d'entre vous ici présent, comme chaque personne dans ce pays. Et ce n'est sûrement pas un pseudo-président sans honneur et sans valeur de commencer à décider de qui est citoyen et qui ne l'est pas. J'ai donc écrit un petit texte suite aux dernières décisions du gouvernement validées par les pseudo-votes de nos députés. Mon statut vaccinal, tout d'abord, c'est entre moi et mon médecin. Nous n'avons pas à donner notre statut vaccinal, pas même pour des sondages. Dire si l'on est vacciné ou pas, c'est déjà commencer à céder. Nous sommes juste des citoyens. Et c'est tout ce que les politiques et les médias ont besoin de savoir. J'invite donc chacun de mes concitoyens à ne plus donner son statut vaccinal. J'invite également chacun d'entre nous à ne pas répondre à cette question du statut vaccinal, même à l'employeur, quitte à ce qu'il appelle les forces de l'ordre. J'invite également chacun d'entre nous à penser les choses, à réfléchir, car c'est ce qu'on nous interdit de faire, de penser et de réfléchir. On nous demande simplement d'obéir. Alors, faites-vous confiance. Si une petite voix vous dit que ce n'est pas normal, c'est que peut-être cela ne l'est pas. Donc, si ça ressemble à un serpent, si ça siffle comme un serpent, si ça glisse comme un serpent, même si le gouvernement et les médias disent que c'est un chat, jamais ça ne fera miaou. Et que chacun reste à sa place, comme dirait Étienne Klein. Le cordonnier doit s'arrêter à la chaussure. Donc j'invite les restaurateurs à s'arrêter à la restauration, les enseignants à s'arrêter à l'enseignement, les dentistes à s'arrêter au temps. Les mots me manquent. Et pourtant, s'il y a bien un moment où les mots comptent, c'est un moment comme celui-ci.
Les mots ont un sens. Les mots sont des armes. Et quand j'entends qu'on veut emmerder des concitoyens, juste comme ça par envie, je me lève et je dis stop! Et donc, je termine sur ça. Voilà le mot du jour. Le mot du jour, c'est stop. Et je veux l'entendre de vos bouches. S'il vous plaît, dites-le avec moi parce que là, moi, j'en peux plus. Au pass sanitaire, je dis stop. Au pass vaccinal, je dis stop. Au masque sur le visage de nos enfants, je dis stop. À cet état de contrôle, je dis stop. À ces politiques sans éthique, je dis stop. À ces médias sous extase, je dis stop. Merci. Merci beaucoup et bravo. Et si chacun doit faire son métier comme le cordonnier, comme le restaurateur, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est les discussions à l'Assemblée. Après les insultes et les déclarations anticonstitutionnelles et anti-républicaines du chef de l'État, ils sont allés faire leur cinéma d'opposants, comme au théâtre, montrer que ce sont des bons élèves de théâtre, alors qu'ils auraient dû se lever et annuler la séance. C'est indigne. Et ça montre que l'opposition, c'est une opposition de théâtre, parce qu'ils auraient dû se lever et lever la séance et partir. Il n'y a rien à discuter de nouvelles lois quand la République est par terre. Oui, alors, ce que je vous soumets, c'est une réflexion suite à ce qu'a dit Didier Raoult cette semaine. J'ai écouté CNews, où il a été, l'animateur a permis à Raoult de s'exprimer au sujet de la vaccination. Et que dit Raoult? Il dit... Il sort là d'ailleurs du cadre du monde scientifique et médical. Il dit la vaccination c'est devenu une religion. Ah, bizarre, ça m'a fait réfléchir, oui, ça, à première vue ça ressemble effectivement. Mais pourquoi? L'animateur était un peu déçu de ses convives parce qu'ils n'ont pas su donner de la hauteur au débat par rapport à cette réflexion de Didier Raoult qui disait, je le répète, la vaccination c'est une religion. Moi après je me suis mis à réfléchir, mais pourquoi a-t-il dit cela? Et j'ai trouvé la réponse, elle est là. C'est devenu une religion parce que, comme toute religion, la religion, elle naît de la peur. La peur de la mort. Toutes les peurs qu'on peut avoir donnent lieu à des religions. Des religions, j'ai dit. Et les religions, c'est fait pour... Après, ça permet d'oppresser les gens. Ça fait qu'il y a des gens, je vois par exemple dans mon quartier, avec des gens avec qui j'ai eu des discussions, qui trouvaient tout à fait normal, malgré qu'on voit que la vaccination n'est pas efficace, trouvaient tout à fait normal que des gens non vaccinés puissent être interdits d'aller au restaurant, au cinéma, etc. C'est quand même extraordinaire que des gens tout à fait cortiqués, normaux, dans un quartier tout à fait, voilà, enfin, banal, et ben ces gens-là, tout à fait ordinaires, mais cortiqués, je le répète, trouvent normal qu'aux non-vaccinés qui n'ont rien fait, qui sont en plus en bonne santé, qui ne présentent pas de risque, pas plus en tout cas que les vaccinés, puisqu'on le voit bien que les vaccinés sont tout autant contaminants et contamineurs, enfin contaminables, je veux dire, que les non-vaccinés. Donc c'est tout à fait injuste qu'on crée cette espèce d'apartheid. Eh ben non, ces gens-là, mes voisins, tout à fait normaux que j'adore, eh ben ils trouvent ça normal. Eh bien pourquoi? Parce que ces gens-là ont peur. On a réussi, les politiques, les médias ont réussi jour après jour, je dis bien jour après jour, à leur faire peur. Eh bien avec des gens qui ont peur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? C'est pour ça que ces gens-là, donc, qui maintenant, on leur a fait comprendre qu'ils étaient dans le camp du bien et de la raison, eh bien c'est comme lors de la dernière guerre, ces gens-là maintenant, vous pouvez tout leur demander, ils sont prêts à tout faire, ils ne réfléchissent plus. C'est quand même incroyable. Donc c'est un réel danger. Merci. Alors,
il y a beaucoup de personnes, et ça me fait plaisir, qui souhaitent prendre la parole, et je trouve ça très bien. Et nous allons pouvoir faire des prises de parole nombreuses sur le parcours, car tout le monde a froid, tout le monde a envie de marcher, tout le monde a envie de crier. Alors, nous avons décidé, suite aux insultes et aux déclarations anticonstitutionnelles du président, nous n'allons plus chanter la Marseillaise. Nous allons démarrer notre manifestation par le chant qui nous rassemble tous, le chant des partisans. Et vive la résistance! Et nous, au niveau du collectif Antipasse, on n'est ni de droite, ni de gauche. On s'en fiche de toutes les vieilles étiquettes partisanes. Nous sommes de la résistance. Rejoignez-nous. Il n'y a que deux camps. La résistance et les collaborateurs. La France est devenue une colonie de Big Pharma. Il faut sauter les verrous. Nous allons faire sauter les verrous de l'Union européenne. Nous ne voulons pas rester les esclaves de Big Finance, de Big Pharma, de M. Macron et de tous ces laquais. Vive la République et vive notre manifestation. Bravo Strasbourg. Nous sommes ici dans le berceau de l'humanisme. Nous n'allons pas laisser M. Macron piétiner la République. Là, nous allons partir. Il y aura des prises de parole, je vous le promets. On va s'arrêter, vous pourrez parler, il faudra juste monter sur le camion. Monte, ami. Messieurs, dames, bonjour. Si Macron nous emmerde, alors on l'emmerde. Bravo! Bonjour et merci d'être là, merci de tenir. Je suis là aussi depuis le 17 juillet. Je suis maman de 4 enfants, naturopathe et encore plein d'autres chapeaux. J'aimerais juste vous dire, effectivement, la collègue d'avant, elle a dit que le mot, il a une grande force, une grande puissance. Et j'aimerais aussi vous dire que la pensée aussi, et je vous propose, je vous suggère, parce que nous sommes tous êtres libres ici, que nous protégions plutôt la liberté, l'amour, la beauté, la vérité, plutôt que les idées destructrices ou agressives. Parce que, en fait, notre mot, merci, plutôt prenons d'autres stratégies, d'autres manières de faire, d'autres manières d'être, d'autres manières d'agir, et nous réussirons, parce que c'est une manière d'être et d'agir qui est vraie, qui est reliée. Merci. Bonjour Strasbourg. J'ai qu'une seule chose à dire. George Orwell écrivait et Coluche disait: les hommes naissent libres et égaux. Mais certains sont plus égaux que d'autres. Et nous sommes là pour une seule chose: retrouver notre liberté. Liberté! 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 Je voudrais juste donner 2 nouvelles d'importance après l'intervention de tout à l'heure. La première, et elle est de taille, le syndicat France Police se joint aux manifestants parce qu'ils ne sont pas là pour emmerder les Français. La deuxième, qui est tout aussi importante, c'est que depuis le 6 janvier, il faut de nouveau les 2 signatures des parents pour vacciner les jeunes enfants. Donc, il y aura d'autres prises de parole, car nous avons le temps. La manifestation va durer jusqu'à 17h. Et c'est bien que tout le monde, ou le maximum de personnes, puissent venir s'exprimer. Donc on le fera sur le parcours. Donc, nous allons démarrer. Est-ce que vous êtes prêts? Strasbourg est là.
Strasbourg. On va pas se laisser insulter. On va pas se laisser s'installer l'apartheid. On va pas se laisser contrôler par des garçons de café. Et ce faisant, Macron, il n'emmerde pas que les non-vaccinés, il emmerde tout le monde. À part le petit électorat qui profite du système actuel, tout le reste de la population est emmerdé. Et ça ne se passera pas comme il pense, dans sa fuite en avant. Car il trouve sur son chemin la résistance. Et nous sommes bien plus nombreux qu'en 1940. Beaucoup plus nombreux. Et nous ne tombons pas les pièges de la division de la vieille politique. À quoi servent ces partis politiques? Ils font du cinéma à l'Assemblée. C'est du cinéma. Où sont-ils, les grandes gueules de l'Assemblée?